Bonjour, je vous propose de poursuivre la petite série d'études du récit de la vie d'Abraham dans le livre de la Genèse. À présent, nous allons regarder un épisode de la vie d'Abraham qui se trouve décrit dans le chapitre 14, plus précisément Genèse chapitre 14, les versets 14 à 24. C'est souvent ce qui a été illustré dans l'art, entre autres le récit de la rencontre entre Abraham et Melchitsédek ou Malkitsédek. Je ne vais pas vous expliquer qui est cet homme mystérieux. Je ne vais pas non plus voir quelle est la signification de ce Melchisédek. Par contre, je voudrais qu'ensemble nous étudions le texte pour voir comment l'exemple que Abraham nous donne dans ces versets peut nous aider et nous enseigner sur notre marche avec Dieu. Le titre de ce message, c'est Être dans le monde sans être du monde. Et il me semble que ce récit de Genèse chapitre 14 peut nous aider à voir comment on peut être à la fois dans le monde sans être du monde. Et vous aurez noté que je reprends, les modifiant un peu certes, des paroles du Seigneur Jésus, d'ailleurs que nous aurons l'occasion de relire au cours de ce message. On va donc revenir sur un certain nombre de détails du texte avant d'en voir des applications que l'on peut en faire. Le texte de Genèse 14, des versets 14 à 24, se présente un petit peu comme trois scènes successives. Et on va donc voir ces trois scènes successivement. Première scène, les versets 14 à 17. Alors, bien évidemment, on prend, dans le découpage que je vous propose, ce récit de Genèse 14 un peu en cours de route. Et donc, en tant que lectrice ou lecteur de ce récit, si on a lu depuis le début du chapitre 14, on a déjà été mis au courant des tensions qui traversent ce Proche-Orient à l'époque d'Abraham. On voit qu'il y a eu des conflits entre différentes alliances de rois. Et au début du verset 14 de Genèse 14, nous lisons « Dès qu'Abraham apprit que son frère avait été capturé ». Première chose, il y a une notion d'immédiateté. Alors que les 13 premiers versets de Genèse 14 ne mentionnent à aucun moment Abraham, eh bien, il entre en scène et immédiatement il est en action. Abraham vient d'apprendre que son neveu, c'est aussi rendu parfois par frère, est en danger et il réagit tout de suite. La deuxième chose qu'on note dès ces premiers mots du verset qui nous intéresse, c'est qu'il y a bien un lien de parenté entre Abraham et Lot. Il semble, si on regarde des chapitres précédents du livre de la Genèse, que Lot soit le neveu d'Abraham, et dans tous les cas, que votre traduction de la Bible dise neveu ou frère, la parole de Dieu nous rappelle qu'il y a un lien familial fort entre Lot et Abraham. Et justement, ce lien s'est déjà illustré par le fait que Lot a suivi Abraham dans ses voyages. Lot a aussi bénéficié d'un fort enrichissement en suivant Abraham. Mais enfin, Lot s'est séparé d'Abraham. Et justement, ce tout début du récit qui nous intéresse de Genèse 14 aujourd'hui ne fait pas de référence, pas de mention d'une dispute passée entre Lot et Abraham. Dispute qui nous est relatée au chapitre 13. Alors que Lot était plus jeune qu'Abraham, Lot avait choisi de s'installer dans un endroit qui semblait le meilleur, le plus agréable, laissant donc des conditions moins favorables à son aîné. Ça, c'était Genèse 13. En Genèse 14, pas de référence à cette dispute passée. Et on voit alors que Abraham, lorsqu'un membre proche de sa famille est menacé, il passe à l'action, il va chercher à le délivrer. Et justement, la suite, les versets 14 à 16, on voit une succession de verbes d'action, dont le sujet est Abraham. On a une description précise de ce qu'Abraham fait. Et on voit que non seulement Abraham est fidèle aux gens de sa famille, mais il est courageux, il est décisif, il est victorieux. Là où les rois de Sodome et de Gomorrhe avaient été incapables de battre leurs ennemis, Abraham remporte une victoire nette, rapide, décisive. Donc non seulement il n'est pas rancunier vis-à-vis de son neveu, mais il est actif, prêt à se mettre en mouvement, en action pour délivrer des personnes proches. Et quand on arrive au tout début, première moitié du verset 17, eh bien on voit l'arrivée de deux rois. Ces deux rois, ce sont le roi de Sodome et aussi le roi de Salem. Je vous parlais de trois scènes successives, eh bien la seconde se trouve des versets 18 à 20, où Abraham est en présence et en compagnie de Malkitsédek. Alors tout d'abord,
Pour bien comprendre le contexte de cette rencontre, on voit que depuis le début du livre de la Genèse, et plus particulièrement depuis le récit de la chute dans Genèse chapitre 3, il y a toujours eu des hommes et des femmes qui cherchaient Dieu. Et donc il ne faut pas être surpris, en gardant en tête cette information, que Melchizedek nous soit présenté comme un prêtre du Très-Haut. Malgré la rébellion des êtres humains, malgré la dégradation de l'humanité sous l'état du péché, il existait toujours des hommes et des femmes qui cherchaient Dieu. Ensuite, lorsqu'on regarde le récit de cette rencontre entre Abraham et Malchizedek, eh bien on comprend, et Abraham comprend tout de suite, qu'il y a une hiérarchie entre lui et Malchizedek. Première chose, Abraham est celui qui est béni par Malchizedek. C'est ce que nous montre le verset 19. Il, Malchizedek, bénit Abraham en disant « Béni soit Abraham ». Autre indication de cette conscience que Abraham a de la hiérarchie qui existe, Abraham est celui qui donne la dîme à Malchizedek. Étudions ensuite ce que Melchizedek dit à Abraham. Et au verset 19 et 20, on relève deux phrases importantes. Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut qui produit le ciel et la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui t'a délivré de tes ennemis. Melchizedek, prêtre du Très-Haut, reconnaît la souveraineté de Dieu. Ainsi, lui et Abraham reconnaissent que Dieu est le Créateur, que Dieu est le Maître de l'univers. Melchizedek reconnaît aussi que Dieu lui-même a donné la victoire à Abraham. Il n'y a donc aucun doute pour lui que si Abraham a pu délivrer Lot et tous ceux qui étaient avec lui, c'est grâce à Dieu. C'est pas la tactique, c'est pas l'organisation, c'est pas même la vitesse d'action d'Abraham qui explique cette victoire. C'est l'aide de Dieu seul qui peut. Ainsi, Melchizedek voit que Dieu a agi pour le bien d'Abraham. Dieu a protégé Abraham, Dieu lui a donné la victoire. Ainsi, on voit que Abraham et Melchizedek, tous deux, reconnaissent que Dieu est le seul créateur du ciel et de la terre. Ils reconnaissent que Dieu seul est tout-puissant. Ils reconnaissent que Dieu seul est celui qui a permis la victoire à Abraham. Cette attitude et cette unité de vue, finalement, qu'il y a entre Abraham et Melchizedek est mise en contraste dans la troisième scène de notre récit avec l'attitude du roi de Sodome, le second roi que Abraham rencontre. Il est intéressant de faire attention à ce que le roi de Sodome dit. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les gens et prends les biens ». Ce roi de Sodome, c'est d'abord un roi qui vient de perdre une bataille, c'est un roi qui vient d'être délivré par un nomade, et ce qu'il veut, c'est récupérer ses sujets. Et lorsque on connaît ou qu'on prend le temps de lire Genèse 19, qui montre l'absence de respect des règles d'hospitalité et d'humanité, on peut comprendre et on peut imaginer que lorsque le roi de Sodome veut récupérer les gens, veut récupérer ses sujets, c'est pas certainement pour leur bien. Il est aussi intéressant de remarquer que le roi de Sodome ne fait aucune mention de Dieu comme souverain, comme créateur de l'univers. En cela, il s'oppose à Malchizedek. Le roi de Sodome ne reconnaît aucunement que Dieu a donné la victoire à Abraham. Et donc, conséquence logique, le roi de Sodome n'a aucune reconnaissance envers Dieu. Il n'a aucune humilité suite à sa défaite. Il ne manifeste aucune reconnaissance suite à la délivrance dont il bénéficie. Alors, quelle est l'attitude, quelle est la réponse d'Abraham en présence de ce roi? D'abord, notons que Abraham va avoir une réponse solennelle. Abraham dit « Je lève la main vers le Seigneur, le Dieu très haut ». Abraham, le nomade, prend une position claire, une position ferme, une position qui ne souffre pas d'ambiguïté. Ensuite, Abraham déclare, proclame, pourrait-on dire, la souveraineté de Dieu. Il dit « Le Seigneur, le Dieu très haut qui produit le ciel et la terre ». Abraham parle de Dieu de la même façon que Melchizedek. Abraham reconnaît la souveraineté de Dieu. Devant ce roi de Sodome, Abraham déclare son allégeance au Dieu créateur de l'univers. Enfin, à 3 reprises, Abraham refuse la proposition que lui fait le roi de Sodome. Verset 23, « Je ne prendrai rien de tout ce qui t'appartient ». Verset 24, « Rien pour moi ». Et enfin, pour être plus clair, au verset 23, Abraham dit « Pas même un fil ni une lanière de sandales ». Abraham ne veut ni récompense ni cadeau pour lui-même. S'il avait, en faisant un petit effort d'imagination, s'il avait accepté l'offre du roi de Sodome, Abraham aurait augmenté ses richesses, il aurait gagné en sécurité, il aurait été protégé, il aurait peut-être gagné en influence, en prestige. Mais ce dont Abraham est conscient, c'est que s'il acceptait le cadeau ou les propositions du roi de Sodome, il se placerait
côté de personnes qui ne craignent pas Dieu. Il se placerait du côté de personnes qui ne respectent pas la vie humaine. Il se placerait du côté de personnes qui ne pratiquent pas la justice. Dans toutes les cultures, refuser un cadeau, refuser une récompense est un geste grave. Mais faisons attention à la façon dont Abraham explique son refus. Il dit qu'il refuse l'offre du roi de Sodome, et on le cite, pour que tu ne puisses pas dire c'est moi qui ai enrichi Abraham. Abraham ne veut être ni le vassal, ni le jouet du roi de Sodome. Abraham a entendu les promesses divines, celles dont on a parlé en étudiant Genèse chapitre 12. Et même s'il est loin d'en voir la réalisation, il continue de mettre sa confiance en Dieu. En quelque sorte, la seule façon de comprendre l'attitude d'Abraham face au roi de Sodome, c'est d'y voir une manifestation de sa foi. C'est parce que Abraham est confiant dans les promesses divines, c'est parce qu'il est obéissant à Dieu que Abraham prend une position si ferme, si nette devant le roi de Sodome. Alors qu'est-ce que nous apprennent ces versets? La première chose que nous apprennent ces versets, c'est que Abraham met en pratique, met en œuvre son appel, c'est-à-dire la mission que Dieu lui avait confiée en Genèse chapitre 12. Petit rappel de ces paroles que Dieu avait adressées à Abraham. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Abraham a certes un lien fort avec Lot. Et donc, ça peut en partie expliquer pourquoi il va sans hésitation porter secours à son neveu. Mais on voit aussi que Abraham prend des risques pour être une bénédiction pour les autres. Abraham prend le risque d'aller au combat, de se battre pour le bien des autres. Deuxième chose que nous voyons dans ces versets, c'est qu'Abraham reconnaît la souveraineté de Dieu. Il le fait et l'affirme au verset 22. Je lève la main vers le Seigneur, le Dieu très haut qui produit le ciel et la terre. De la même manière que Malkisédek le fait, Abraham reconnaît que Dieu est souverain. Il reconnaît que Dieu est tout-puissant. Enfin, devant le roi de Sodome, Abraham fait allégeance à Dieu et à Dieu seul. Il refuse les cadeaux et refuse une alliance avec le roi de Sodome. Si on continue à raisonner finalement par rapport à ces attitudes qu'Abraham manifeste, on voit que ces attitudes éclairent ou illustrent l'enseignement du Christ. En fait, Genèse chapitre 14, versets 14 à 24 nous aide à comprendre comment les croyantes et les croyants peuvent vivre dans le monde. Il y a deux versets qui rapportent des paroles du Seigneur Jésus lui-même que je vous propose de lire. En Matthieu chapitre 6, verset 24, Jésus, parlant à ses disciples, dit « Personne ne peut être esclave de deux maîtres. » En effet, ou bien on détestera l'un et on aimera l'autre, ou bien on s'attachera à l'un et on méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclave de Dieu et de Mammon. Le Seigneur Jésus tient des propos similaires en Luc, chapitre 16, verset 13. Aucun domestique ne peut être esclave de deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclave de Dieu et de Mammon. Le Seigneur Jésus met chacune et chacun de nous face à un choix essentiel à faire. Quoi que l'on puisse dire sur notre liberté individuelle, tout homme et toute femme est forcé de choisir un maître. En Genèse chapitre 14, véritablement, physiquement, pourrait-on dire, Abraham s'est trouvé en présence de deux rois qui représentent deux pouvoirs. Malkisédek, le roi de Salem, prêtre de Dieu, qui représente la justice. Le roi de Sodome, roi injuste, le roi qui s'oppose à Dieu. Eh bien, Genèse 14 nous montre qu'Abraham fait le choix de servir Dieu. Il fait le choix de proclamer son appartenance à Dieu. Il fait aussi le choix de refuser de s'allier, de refuser de servir les intérêts du roi de Sodome. Lorsqu'on lit dans les versets 23 et 24, « Pas même un fil ni une lanière de sandales, je ne prendrai rien de tout ce qui t'appartient, rien pour moi », c'est pas seulement le refus d'une récompense que l'on peut lire, c'est le refus d'une alliance avec un roi injuste. Alors, qu'est-ce que cela nous apprend? Comment est-ce que ce récit fort ancien, peut-il nous aider dans la vie de tous les jours? Eh bien, il me semble qu'il y a 3 leçons à en retenir. Nous sommes appelés à être dans le monde, nous sommes appelés à être des instruments de bénédiction, nous sommes appelés à être vigilantes et vigilants. Nous sommes d'abord appelés à être dans le monde. Abraham a été choisi
par Dieu. Abraham a été appelé par Dieu. Abraham a vécu aussi dans un environnement, dans un contexte. Et Abraham, dans ce contexte, a été impliqué dans les événements. Comme le montre Genèse 14, il a été impliqué dans des guerres, dans la politique des guerres cananéennes. Eh bien, le Seigneur Jésus lui-même nous dit la même chose en Jean, chapitre 17, verset 18. Dans cette prière qu'il adresse à son Père, le Christ dit « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. » Donc, nous sommes envoyés dans le monde. Mais des questions se posent quand même. Sommes-nous impliqués dans le monde? Cherchons-nous à vivre dans le monde? Ou alors à l'inverse, cherchons-nous à nous retirer du monde? Deuxième chose, de la même manière qu'Abraham, nous sommes appelés à être des instruments de bénédiction. Nous sommes appelés à être des canaux de la bénédiction divine dans le monde. On a vu comment Abraham a accompli cela, en allant au secours de son neveu et des proches, des personnes associées à son neveu. Alors la question qui se pose pour nous, sommes-nous des instruments de bénédiction pour nos collègues, pour nos amis, pour nos voisins? Et peut-être, comment pouvons-nous aussi être des instruments de bénédiction? Quelles actions pouvons-nous faire? Quels encouragements pouvons-nous partager pour être des canaux de bénédiction? Enfin, nous sommes aussi appelés à être vigilantes et vigilants. Abraham, dans le monde, au contact de la politique cananéenne, s'est trouvé face à deux autorités. Il s'est donc trouvé en situation de devoir prendre position. Abraham communie, puisqu'il partage un repas et s'associe avec Melchizedek, qui comme lui reconnaît la souveraineté de Dieu. Mais dans le même temps, Abraham refuse de s'associer avec le roi de Sodome. Et donc cela nous pose à nous-mêmes des questions. Nous sommes appelés à être engagés, présents, impliqués dans le monde. Mais sommes-nous conscients des limites de notre engagement? Comment, et c'est aussi une autre question qui se pose à nous, comment pouvons-nous être des instruments de bénédiction sans pour autant renier notre identité, notre appartenance à Dieu? Alors en conclusion, en Genèse 14, nous avons vu que Abraham s'était engagé dans une action pour aider des personnes en difficulté. Il avait délivré des proches. On a vu aussi que Abraham s'était publiquement déclaré pour Dieu. Et il avait aussi, après avoir déclaré cette appartenance, refusé de s'allier avec une puissance injuste. On voit donc que l'attitude d'Abraham illustre ce que le Seigneur Jésus lui-même a enseigné à ses disciples. Et donc c'est de cela que nous avons tiré trois leçons. Nous sommes appelés à être dans le monde. Nous sommes appelés à être des instruments de bénédiction dans le monde. Et nous sommes aussi appelés à être vigilantes et vigilants. Pour clore, je voudrais revenir sur cette prière que le Christ adresse à son Père en Jean chapitre 17. Il dit, à partir du verset 11, « Je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde et moi je viens à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous. Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité. C'est ta parole qui est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me consacre moi-même pour eux, pour qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. »